Guten Abend, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Bonsoir, amis. C'est un privilège d'être ici ce soir avec vous, ensemble, écouter cette musique. C'est comme une fête. Je me réjouis de ces cantiques qui ont été chantés avec vraiment un enthousiasme de tout son cœur. J'ai observé Jimmy, le frère. Oh, si nous pouvions être saisis de Dieu dans notre vie et être remplis de joie pour faire vraiment sa volonté, telle que était plein de joie, notre frère, en chantant ce cantique. Alors cela nous fera aller de l'avant. J'estime beaucoup ce jeune et son père, mon ami. Je voudrais poser une question. Cette dame qui a chanté, j'aimerais aussi parler avec elle. Est-ce que c'est le même groupe qui a des années en arrière ont chanté? J'ai essayé de partout de trouver ce cantique. Et dans les heures d'épreuve, j'ai toujours pensé à ce cantique. Et je me suis dit, oh, je voudrais bien chanter ce cantique. Jimmy Bustavas, as-tu enregistré ce cantique? Est-ce que c'est sur une cassette? Je pense souvent à cela. Vous voyez, il m'aima déjà alors que je marchais encore dans les ténèbres. Oh, j'ai aimé beaucoup ce cantique glorieux. Je comprends, je ne suis pas sûr de cela, mais je pense que le même groupe chantera demain à la conférence des hommes d'affaires chrétiens, le prochain dimanche. Je crois que c'est juste. Le prochain dimanche à 14 h. Si vous aimez ce genre de chant spirituel, ils seront chantés pour nous là-bas. Vous pouvez aussi de même venir à Tucson. Là-bas, vous pourriez de la même manière chanter. Je suis certain que ce sera une bénédiction pour tous là-bas. Demain soir, nous serons à Tucson, là-bas à Chasta, dans le Remadahin, là-bas à Tucson. Vous comprenez tous, Phoenix est seulement le périphérie de Tucson. Je suis heureux que vous êtes tous ici aujourd'hui et que nous pouvons être ici tous en Arizona. Nous sommes dans la montagne, sur la montagne, et vous êtes dans la vallée. Nous sommes à peu près à 2000 mètres plus haut que vous. Mais nous vous aimons bien. Nous aimons bien vous avoir comme périphérie. Et nous entretenions bien le contact avec vous. Demain soir, il y aura la réunion là-bas alors. Et je ne sais pas comment s'appelle le nom de l'assemblée là-bas au côté sud de la ville. Et jeudi, nous serons encore de l'assemblée de Dieu. Et jeudi, donc mardi et jeudi commencera donc la conférence. Vous êtes vraiment gentil. Il y a eu vraiment un temps merveilleux de communion. C'est comme une vallée de miracles. Dieu certainement nous a bénis au-dessus de tout ce que nous avons attendu qu'il ferait. Tout a été rempli, des hommes se sont tenus même debout et une grande communion autour de la parole a eu lieu. Les prédicateurs, ils sont venus visiter les réunions et aussi le pasteur Oxlaw et d'autres étaient présents. Et d'autres se sont encore ajoutés. D'assemblée en assemblée, nous sommes allés. Ça, j'aime le faire. D'avoir communion les uns avec les autres. Comme ce vieux frère Oxford disait maintenant, il y a 2-3 ans d'ici, et dans la gloire, il disait, frère Branham, c'est tout ce que veut dire communion? C'est deux personnes dans le même bateau. C'est ce que veut dire le mot anglais communion. Fellowship. Quand je regarde ici l'assemblée, je vois mon ami, mes amis qui sont venus du Kentucky, de l'Indiana, de l'Ohio, etc. Nous sommes heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Peut-être qu'ils viendront aussi dans les autres réunions. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon. Je vais seulement rester quelques moments ici, quelques heures ici. Je vais devoir ramener la famille ce soir et demain soir, la réunion aura lieu à Tucson. Aujourd'hui, après la réunion, nous repartons à la maison. C'est à peu près 125 miles d'ici par le désert. Je suis fatigué, mais je vais essayer de vous faire repartir à l'heure. Je parlais déjà ce matin du prophète là-bas sur la montagne, ou alors hier soir.
Aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé de quelque chose d'autre. Je ne pense pas que c'est grave si vous arrivez trop tard au travail ou bien vous manquez un jour. Mais ne soyez pas trop tard, ne soyez pas en retard à la réunion, particulièrement les dimanches matins. Et avant de nous approcher de la parole, nous voulons nous approcher de l'auteur de la parole. Je voudrais encore une fois entendre ce cœur à ces enfants de Dieu. Je me suis vraiment réjoui, mentionné cela, et je me suis réjoui des beaux cantiques. Bien sûr, je voulais remettre la réunion au frère. Il est ici avec sa femme. Nous voulons couper nos têtes et prier. Seigneur Jésus, nous venons ce soir de nouveau pour d'abord t'apporter la reconnaissance pour tout ce que tu nous as accordé, et aussi au-dessus de tout ce que tu nous as donné, tu nous as donné la vie éternelle. Nous savons qu'il y a un revoir, pas ici mais là-bas dans la gloire. Bénis ta parole ce soir, et nous te remercions tel que tu as béni les cantiques. Je te demande, Père, que tu puisses encore bénir les cantiques et ceux qui les ont chantés, le pasteur de cette assemblée et les diacres et les anciens et ceux qui travaillent avec lui. Et le pasteur qui est avec lui dans le ministère. Bénis tout ce qui va se passer ce soir. Que tu puisses accorder ta bénédiction et nous accorder ta grâce. Bénis ceux qui sont malades et qui souffrent. Que les hommes et les femmes puissent saisir la vue et de ce que tu fais et comprendre le programme de ton programme pour ces heures. C'est tout ce dont nous avons besoin de faire. Que nous puissions être trouvés dans ton programme pour ce temps présent. Tous les autres viendront seuls. Ça, c'est ce que tu nous as enseigné. Il a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront accordées en surcroît. Nous voulons revenir à toi et à ta parole et aux bénédictions du royaume de Dieu, à ton programme pour le temps présent, et apprendre de toi. Car nous te demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un peu enroué parce que j'ai parlé beaucoup et ici il fait chaud. Je m'excuse pour tous ceux qui doivent rester debout, particulièrement pour les dames qui là-bas encore jusqu'à derrière se tiennent debout. Je vais me dépêcher tant que je le peux. N'oubliez pas, pendant que je parle, le Dieu présent est aussi présent ici, et tel que le frère rendait témoignage de cet épileptique qui a été guéri. Dieu peut guérir tout. Là, il peut guérir ceux qui sont paralysés, ceux qui ont le cancer. Ça n'a pas d'importance. La guérison a déjà eu lieu. S'il peut seulement vous apporter dans l'état où vous pouvez croire à l'accomplissement de cela. Vous n'êtes pas seulement sauvé ce soir. Vous l'êtes déjà il y a plus de 1999 ans. Peut-être que vous allez accepter aujourd'hui la guérison et le salut, mais cette œuvre a déjà été payée pour vous. Les fautes ont été pardonnées. Le diable vous a apporté dans une porcherie, mais Jésus, lui, il est venu et il vous a fait sortir. Vous êtes libre. Vous voyez? De la part de Dieu, le prix a été payé des fautes. Jésus disait dans sa dernière parole, c'est accompli. Chaque bénédiction de l'œuvre, la rédemption est prête, et cela pour chacun. La colère de Dieu sur le péché a été expiée, alors que le Seigneur a été fait péché pour nous. Selon 2 Corinthiens 5, Satan n'a plus de puissance. S'il essaye il peut vous tromper et vous faire croire que c'est ainsi, mais ce n'est pas vrai. En fait, il n'a aucun droit et il n'a aucun pouvoir sur vous. Chaque puissance lui a été ôtée, car le prix a été payé. Il fait que vous tombez. Si vous voulez vous laisser pris au piège dans sa tromperie, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes libre, vous avez été libéré. Et s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui vous laisse reconnaître que par sa grâce, vous êtes libre, et que la parole vous accorde la compréhension par une action de Dieu, que ce n'est pas vous, mais que vous avez été inclus dans ce qu'il a fait, et que vous avez seulement besoin de l'accepter sous le fondement de cette œuvre accomplie. Vous n'avez pas besoin de le ressentir. Non, vous n'avez rien besoin de ressentir. Car Jésus n'a jamais posé la question, as-tu ressenti? Il a demandé,
as-tu eu la foi? Crois-tu? C'est la foi, c'est toujours sur le fondement de la foi. Ça, c'est la foi. Et la foi est une armure par laquelle l'épée puissante de Dieu, l'épée de l'Esprit est tenue par nous. Et cette épée puissante à deux tranchants va libérer pour nous chaque promesse prononcée de la bouche de Dieu. Et la rendre réelle pour nous dans ce temps. Si seulement vous êtes dans la foi, selon 2 Corinthiens 13, verset 5, Hébreux 11, verset 1, et d'autres versets pour pouvoir tenir l'épée de l'Esprit et l'utiliser. Il y a des hommes qui ont des muscles très faibles, etc. Mais si vous pouviez seulement utiliser cette épée de l'Esprit et l'utiliser et la frapper pour venir à l'Assemblée, frayer le chemin pour venir à l'Assemblée. Il y en a qui vont plus loin que venir à l'Assemblée. Ils expérimentent la justification, la sanctification, même le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons être forts dans le Seigneur et utiliser cette épée pour que chaque promesse devienne une réalité pour nous et soit à notre disposition dans la réalité. Soyez forts dans le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer et vous lire dans les Saintes Écritures et je me suis fait quelques notes. Nous voulons ouvrir les Écritures dans Juge, le chapitre 16, à partir du chapitre 16, à partir du verset 27 et 28. Dans le livre de Juge, chapitre 16, versets 27 et 28. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement encore cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Que le Seigneur puisse accorder la bénédiction à la lecture de sa parole. Si je veux donner un titre à ce texte, alors ce serait le suivant. Seigneur, encore une fois. Encore une fois. Là-bas, c'était comme l'Écriture le dit, à peu près 3000 Philistins qui, en haut du balcon du stade, regardaient, alors que ces deux sont entrés dans ce grand bâtiment, dans le Colosseum. C'était des grands gens de guerre, bien décorés avec des dames maquillées. Ils étaient assis là. Et celui qui annonce a dit, maintenant Samson entre dans le bâtiment. Sûrement qu'ils se sont levés, ils ont tendu le cou pour regarder, pour vraiment voir cela. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un vaillant, un homme qui était un guerrier vaillant. Maintenant, il est conduit par un petit enfant qu'il a fait entrer dans ce bâtiment. Tout le jour, pendant toute la journée, cette allée-là a redonné l'écho de cela et a manifesté ce que des hommes et des femmes faisaient là-bas. Auquel moment cela a été? Quelle crainte a dû être entré dans ce bâtiment alors que cet homme était entré, conduit par un petit enfant. Leur ennemi juré était entré, il n'avait plus de vue, il voyait plus, il avait plus d'œil, il avait perdu ses yeux et il devait être conduit par cet enfant. Un homme qui une fois était un puissant guerrier, un homme qui était un guerrier, Simpson, et il devait être conduit maintenant par un jeune homme, par un jeune garçon, là, pour entrer dans cette pièce, dans ce bâtiment. Un homme qui était connu en tant que serviteur de Dieu, qui est tombé dans cet état, dans cet endroit où cette partie sous avait lieu. C'était une grande fête qu'ils avaient tenue là-bas à cause de leur dieu poisson Dagon, qui maintenant fêtait la victoire sur Jéhovah. Nous voulons ici un peu nous arrêter pour que cela entre profondément dans notre cœur. Ils ont fêté la victoire sur l'armée de Jéhovah. Dagon, cet idole païen, le dieu poisson des Philistins, que Dieu haïssait. Ici, ils étaient ici ruinés.
Ils étaient déjà sous et ils ont fêté la victoire sur le serviteur de Dieu qui a été vaincu. Quel moment terrible cela a été quand on pense à cela, comme terrible cela est. Mais si nous sommes calmes et regardons cette image, imaginez-vous dans vos pensées, si vous deviez voir une telle chose, alors vous vous représenterez cette image devant vos yeux. Imaginez-vous, toute la journée, ils ont bu, ils ont fêté, bien habillés des dames, bien habillés et des hommes, des guerriers, avec des vaillants de la guerre. Ils se sont réunis avec toutes leurs médailles dans ce nouveau bâtiment où ils avaient placé la nouvelle idole, le Dieu poisson, et ils l'ont loué pour la victoire sur l'armée de Jéhovah. Bon, et pour encore représenter cela d'une manière plus terrible, alors les conducteurs sont entrés, ou bien alors le messager de l'époque, mais ses yeux étaient percés, conduit par un jeune homme qu'il a apporté dans le stade. Le jeune a apporté cet aveugle, l'a conduit, et je peux entendre comment est-ce que les uns et les autres ils se disaient dans les oreilles. Ils chuchotaient et ils se moquaient et ils s'amusaient. Mais cet homme était sans force, sans secours. Dieu l'avait appelé pour un but, un objectif bien précis. Et il a vendu son droit d'aînesse. Et ici, il se tenait là. Il se tenait là comme une machine, sans puissance en elle. Sans moteur, sans essence, sans dynamique. Il a été conduit par cet enfant. Mais sans doute, Simson a dû penser à tout cela, alors qu'il avait perdu sa force. Il pouvait parler de ce qui s'était passé, mais la puissance l'avait quitté. Il s'était livré à l'adversaire. Et ils lui ont percé les yeux. Et il disait à cet enfant, apporte-moi près du pilier sur lequel le bâtiment se tient. Apporte-moi s'il te plaît au pilier. Et imaginez-vous, là-bas ils se sont moqués de lui. C'était pour eux un sujet d'entretien. C'est ce groupe de sous. Quelle honte cela a été. Quelle honte cela a été. Quel pauvre. Quel exemple cela a été. Ces choses ont été écrites pour notre exemple. Cela me fait penser à une nation vaincue qui n'a plus de morale, comme Simson se tenait là-bas. Il a amusé l'adversaire et il est devenu l'objet de leurs entretiens. Quel état terrible cela était dans lequel il se trouvait. Dans lequel il se tenait. Il se trouvait. Dans lequel il se trouvait. C'était une image d'une nation tombée, déchue, ayant plus de morale, un empire sans morale, une église sans morale, qui a vendu son droit d'aînesse, tombée sans morale, et s'est livré entièrement à l'adversaire, est devenu l'objet d'un théâtre et de l'amusement des autres, alors qu'il avait été déterminé à servir Dieu. Mais il est tombé dans cet état de sans morale. Auquel exemple cela a été? Je peux voir tous ces guerriers parler et ces dames, et là-bas ils avaient leurs vêtements et leurs juvéliennes et tout, leurs maquillements et leurs bijoux, et ils disaient, oh voilà Simson, voilà ce grand puissant dont vous avez parlé, c'est lui dont vous avez parlé, c'est cet homme-là dont vous dites que l'esprit du grand Dieu se repose sur lui, c'est lui l'homme qui a tourmenté toute notre nation et qui a vaincu toute notre nation. Mais maintenant, regardez dans quel état il est arrivé. Quel exemple! Quelle leçon nous devrions en tirer?
Nous devons avoir une réflexion sur cela, réfléchir, et une crainte en face de cela. Nous devrions ne pas seulement nous approcher de ce sujet pour parler de cela maintenant, dans un bon temps, sur les moments de fête, mais nous sommes venus pour constater dans quel état est-ce que nous nous trouvons, dans quel temps nous sommes, et qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Je peux entendre, et avec l'Église, je peux entendre sûrement Simpson aussi, que beaucoup d'eux avaient entendu ce qui s'était passé, et ils ont parlé de nouveau, mais ça c'est Simpson. Le voilà maintenant. Je me suis posé la question aujourd'hui. Je me pose aujourd'hui la question. Si l'adversaire, aussi dans ce temps, ne peut pas dire de l'église pentecôtiste et de ces gens-là qui pensent être croyants, la même chose qu'il pouvait dire de Simpson autrefois. Si le nom de Simpson était seulement prononcé, tous devenaient nerveux. Car il était un serviteur loin de l'Éternel. Il était né avec une consécration, avec un don. Rien ne pouvait arrêter cet homme dans sa consécration tant qu'il était du côté de Dieu. Il était un homme élu de Dieu pour son jour, un messager élu de Dieu de l'époque. Beaucoup d'eux pensaient, qu'est-ce que signifie cela? Combien ont dû penser à lui? Beaucoup pensaient et regardaient, regardez, cet homme sans secours, cette créature sans secours, il est là comme ça et il est comme paralysé, se tenant au pilier. On se moquait de lui, on le frappait, on lui disait, viens toi Simpson, toi homme puissant, viens, fais quelque chose maintenant. Fais, toi qui es si fort. Où est ton Dieu? Si ça, ce n'est pas à peu près la même manière avec laquelle l'adversaire essaye de faire maintenant, quand il vous a dans son piège, mais il ne le fait pas tant que la puissance de Dieu est encore en vous et sur vous, et que nous avons la possibilité d'agir au nom du Seigneur, tant que les bénédictions consacrées au Seigneur sont sur vous. Mais quand l'adversaire voit que vous êtes tombé et faible, alors il ose se moquer de vous. Alors il pourra dire, mais quelle est la différence entre lui et nous? C'est le même homme comme nous le sommes, mais il n'y a rien de surnaturel en lui. Mais il y avait quelque chose d'autre avec Simpson, quelque chose de surnaturel quand les bénédictions de Jéhovah étaient sur lui. Alors, ils avaient peur tous. Mais tant que la puissance de Dieu vraiment était à l'œuvre à lui et par lui, l'adversaire fermait sa bouche. Mais quand il sait que vous êtes vaincu, alors il envoiera tous les démons sur vous. Ça, c'est l'état dans lequel Simpson se tenait. Alors nous voulons voir. Je peux voir ces guerriers là-bas. Certains avaient encore les cicatrices sur les visages de Simpson. Et ils pouvaient dire maintenant, voilà Simpson. Sans espérance et sans secours. Mais ils pouvaient bien se rappeler. Alors qu'autrefois il avait pris cette mâchoire d'âne et qu'il avait tué ces 1000 Philistins. Dans Juge 15, du verset 14 au verset 15. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et les liens tombèrent de ses mains. Je peux bien les voir. Comment est-ce qu'ils se sont concertés dans les conciles et comment est-ce que des choses nouvelles étaient venues dans leurs pensées. Comment est-ce qu'un seul homme a pris une seule mâchoire d'âne brûlée par le soleil et a tué 1000 Philistins. Combien de vous ont lu l'histoire des Philistins? Vous savez quelle sorte d'armure ils avaient, quel casque ils avaient. Très épais, très épais. Et ils ont couvert leur corps comme avec une couche d'airain. C'était des hommes puissants. D'une manière que, avec une épée à deux tranchants, on ne pouvait pas pénétrer. Mais, comment est-ce qu'un seul homme, avec tant de personnes autour de lui, des milliers de Philistins, comme une armée, qui étaient habillés de cette manière, comme des guerriers, avec des lances et des flèches et des casques. Comment est-ce qu'un seul homme pouvait prendre une mâchoire d'âne, et avec cette mâchoire d'âne, en un seul moment, frapper, tuer tous ces 1000 personnes? Car le seul coup que cette mâchoire d'âne avait donné, ce serait brisé en 1000 morceaux. Mais c'était une puissance surnaturelle. Une puissance surnaturelle d'une manière que la mâchoire même ne se brisait pas. Alors que ces guerriers-là étaient frappés sur la tête et déjà il était mort. À droite et à gauche,
la puissance de Dieu était avec lui et ils tombaient tous. Vous voyez? Ce n'était pas nécessaire de ce que nous pensons. Il était tellement nécessaire qu'un homme soit complètement rempli et loin du Saint-Esprit de la puissance de Dieu pour vaincre chaque adversaire dans n'importe quelle circonstance. Comme ces guerriers philistins en pensaient. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que nous avons ici une autre personne? Peut-être qu'ils l'ont pensé. Non, c'est pas Simson. Mais si c'est lui, je le reconnais, c'est bien lui, a dit l'autre. Si c'est Simson, si c'est lui. Lui qui prétend servir le véritable Dieu. Mais son Dieu l'a quitté. Mais ils étaient dans l'erreur. Dieu n'a pas quitté Simson. C'est Simson qui a quitté Dieu. Et je pense que c'est la même chose encore aujourd'hui, ce soir, avec les hommes. Ce n'est pas que Dieu, en tant que son Église, nous ait quittés. L'Église a quitté Dieu quelque part. C'est là la raison. C'est là la raison. De ce que la même puissance de la résurrection n'est pas manifestée. Beaucoup pensaient. Le groupe qui se tenait là-bas de l'autre côté disait, je me rappelle, alors que Delilah l'avait lié avec des cordes que des chevaux n'auraient pas pu rompre. Et quand les Philistins voulaient venir sur lui, il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe. Quand ils sent le feu. Et dans Juge 16, verset 9, c'est écrit. Et je peux me rappeler aussi à Gaza comment est-ce qu'il l'avait enfermé. Dans Juge 16, verset 2 et 3. Mais il avait encore l'onction sur lui. Et ils ont essayé de l'entourer, de l'enfermer là-bas. Ils ont fermé les portes. Et ils voulaient l'emprisonner. Mais l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et il saisit les battants et la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne. Si un homme est sur le chemin dans lequel Dieu le conduit, rien ne pourra se tenir en obstacle devant lui. Le diable a toujours essayé d'enfermer le serviteur de Dieu. Mais comme autrefois, le peuple d'Israël a été sorti par la mer rouge, c'est ainsi que Dieu l'a sorti. Tant qu'un homme de Dieu est dans les mains de Dieu et que l'onction et les bénédictions de Dieu sont sur lui et en lui, il n'a rien besoin de craindre. Car ses promesses sont d'être avec nous et rien ne pourra nous nuire de n'importe quelle manière. Mais c'est ici un exemple de ce qui se passe. Si la patience de Dieu cesse, Dieu est patient, mais sa patience a une fin. A une fin. Samson avait fait quelque chose de faux. Il a révélé son secret à une incirconcis. Et Dieu était en colère, mais Samson ne s'est pas laissé corriger. Ma prière est que l'Église et les croyants et l'Église pentecôtiste n'arrivent pas dans cet état où la colère de Dieu se manifeste et sa patience cesse. Il envoie des messagers, il a par les âges envoyé des prophètes, ils ont envoyé sa parole. Comment est-ce que vous pouvez vous éloigner des Écritures? Alors, vous allez vous-même vous retrouver aveugle et sans secours, vaincu. Et je crains que nous allons dans cet état. Samson a regardé au monde, à l'apparence. C'est à ça que l'Église regarde aujourd'hui. Au brillant. Quelle douleur c'est quand on voit ces choses arriver et s'infiltrer dans l'Église. Alors qu'ils essayaient d'enfermer la puissance de Dieu, ils ont dû constater qu'ils ne pouvaient pas le faire. Samson a pris cette porte en fer qui a pesé des tonnes et l'a porté sur la montagne. Bien sûr, personne n'osait le poursuivre. Il savait mieux à faire. Il savait mieux à faire. Aussi un homme bien, un homme sous l'onction du Saint-Esprit et même avec l'instinct du Seigneur. Alors vous devez savoir mieux à faire que de l'attaquer. Car vous verrez que la main du Dieu puissant pèse sur lui et est avec lui. Mais nous trouvons qu'un autre groupe était là-bas. Un jour, il avait vu sur le chemin dans Juge 14, verset 5 à 6, et un lion est allé derrière lui et rugissait. Et un lion est un animal très dangereux, qui peut en quelques secondes tuer un homme.
Bien sûr. Et ce lion qui était affamé, et on a vu ce qui s'était passé. Ils ont observé ce qui s'était passé avec le lion. Et le lion était en colère. Et il s'est jeté sur Samson. Et Samson était là, avec la main nue. Il a réglé le compte du lion. Mais subitement, Dieu est le secours fidèle dans l'épreuve et dans les détresses. Vous qui êtes malade ce soir, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à ça? Subitement, l'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas penser à cela? Ou bien alors, est-ce que vous avez peur que quelqu'un dise quelque chose contre vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit contre le Seigneur Jésus? Subitement, à la seconde même, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il fut soumis à la puissance de Dieu. Et si chacun de vous, par la confession de la foi, est soumis à la puissance de Dieu, qu'est-ce qui va alors se passer avec vous? Laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous saisir. Samson était là. L'Esprit est venu sur lui. Et le lion a sauté sur lui. Il a saisi et il a déchiré avec ses mains. Un homme qui pouvait faire une telle chose. Maintenant, le même homme se tient là, vaincu, sans secours et aveugle. Je pourrais presque montrer une assemblée qui est dans cet état. Vaincu, sans faute, et sans secours et aveugle. Et il rejette les promesses pour ce temps présent. La parole pour ce temps présent. Une église qui doit expérimenter Christ. Qui devait avoir la puissance sur la maladie. Jésus Christ a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils emporteront les démons malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Et les bénédictions qu'il a accordées et promis à l'église. Mais vous voyez, l'église s'est éloignée des réunions de prière et de la sincérité. Et ils ont fait une forme extérieure, une habitude. Et toute la puissance de Dieu a quitté les croyants qui existaient le jour de la Pentecôte. C'est maintenant le monde dans l'église. Et maintenant, l'église est là, vaincue. Oh, comme c'est terrible. Là-bas, il se tenait. Vidé de la puissance par une femme qui symbolise le monde. Seulement parce que ses yeux ont désiré ces choses du monde. C'était une Jézabel immorale. Elle s'est mise dans sa tête, elle a décidé de tromper le serviteur de Dieu et les enfants de Dieu. Et c'est les intentions du monde. Cela a été formé, un système de Jézabel a été formé aujourd'hui, qui est là pour tromper les croyants. Et les amène tous, toutes les dénominations et aussi les pentecôtistes, et aussi les autres, dans le conseil mondial de l'église qui n'est rien d'autre qu'un piège du diable pour vous dérober ce que vous avez reçu. Alors, ils vont se moquer de vous après. Vidés de la puissance de Dieu par cette femme. Pentecôtiste. Il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 50 ans d'ici, vous teniez là. Les hommes étaient différents qu'aujourd'hui. Ils sont vraiment sortis du monde et des différents groupes et du monde, de l'esprit du monde, de l'esprit de l'erreur, à cause des choses de ce monde. Et ils se sont tenus comme exemple que Dieu les a reçus et a fait de son église. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste est l'une des plus grandes du monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Ils repartent dans les choses qu'ils ont vomi et repartent d'où ils ont été appelés à sortir. Et quand elles commencent à le faire, alors c'est ainsi que la puissance les quitte. Où est-ce que nous avons encore ces réunions de prière qui restent, qui demeurent toute la nuit? Si le prédicateur prêche quelques heures, qu'est-ce qui se passerait? Il parlerait à des chaises vides, car ils doivent tous aller à la maison rapidement pour regarder ce qui est montré à la télévision, un programme de J'aime Souci, etc. C'est vrai. Pourquoi? Où est votre trésor? C'est là que sera votre cœur. Notre cœur doit être dans la parole de Dieu. Vous voyez ce que les hommes
font, ils devraient passer du temps à examiner, à sonder les Écritures avec les enfants pour voir ce que Dieu a fait pour nous et à préparer pour nous. Et c'est le monde, et c'est cette femme qui a trompé et qui a vaincu Samson et qui lui a fait perdre sa puissance. Car il a vendu à cette femme son droit d'aînesse et il lui a révélé le secret de son cœur. C'est ainsi que dès que nous devenons assez grands pour sortir de ce coin et de cette petite mission, nous cherchons maintenant à construire une assemblée qui est plus grande que l'autre. On veut être plus grand que les méthodistes et les baptistes. Ça, ce n'est pas votre objectif. C'est pas pour cette raison que vous êtes ce que vous êtes. Dieu ne vous a pas élevé pour cela. Il vous a élevé en tant qu'exemple pour qu'il puisse placer sa puissance en vous et pour pouvoir montrer sa gloire sur cette terre. Mais laissez quelques-uns qui prétendent être devenus croyants et qui rentrent dans l'église et qui amènent le monde avec eux parce qu'ils sont sortis du monde, mais le monde n'est pas sorti de leur cœur. Et ils infiltrent ces idées dans l'église. Et c'est ainsi que quelqu'un, là en tant que pasteur, un jeune, un peu comme ça, encore dans le monde, un jeune, et il pense qu'il connaît mieux Dieu que les autres. Mais regardez, si vous êtes malade, vous ne voulez pas un jeune médecin qui vient d'avoir son examen de docteur. Si une opération difficile a lieu, vous voulez un homme qui a de l'expérience. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est cet évangile original, authentique. Comme dans 1 Pierre 1, verset 12 et 1 Corinthiens 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Avec une démonstration de cet esprit. Prêcher l'évangile avec l'Esprit de Dieu qui vient du haut des cieux. C'est peut-être raison que nous sommes dans cet état. C'est peut-être raison. C'est un désordre dans l'église. Vous n'avez même pas besoin d'y aller. Et de voir ce qui se passe dans les dénominations. Et tant que vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas vous élever et rendre témoignage de la résurrection. Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi est-ce que ces Philistins s'étonnaient de Samson? Avez-vous déjà pensé à cela? Ce qui s'était passé par Samson. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que Samson a dû penser? Je pense qu'il pensait. Il savait que jamais il pourra revoir. Il a pensé à toutes ces victoires que Dieu lui a accordées. Il se tenait là. Il pensait sur les jours passés. Ce qu'il a fait. Et tout cela est comme si, il n'y a pas longtemps je le disais, des hommes regardent toujours en arrière à ce que Dieu a fait, et regardent dans le futur à ce que Dieu va faire, et rejettent ce que Dieu fait maintenant dans le présent là où ils vivent. Regardez ce qu'il fait maintenant. Nous savons ce qu'il a fait. Et il nous envoie et il essaye de nous réveiller et pour nous ramener sur son chemin et dans sa parole. Il a prouvé par sa parole confirmée dans nos jours. Et nous sommes assis là et nous dormons. Nous allons à la maison et nous disons, oh mais qu'est-ce qu'il a dit même aujourd'hui? Et que je devrais encore repartir là-bas, il prêche toujours longtemps. Vous voyez? Qu'est-ce qui est venu dans ses pensées? Vous voyez? Alors qu'il était encore dans l'esprit du Seigneur et que le Seigneur exauçait ses prières. Avant même qu'il priait et qu'il vivait avec Dieu. Il n'avait même pas besoin comme ça pour penser longtemps et pour prier pendant toute une nuit. Est-ce qu'il devrait frapper ces 1000 Philistins ou pas? Il savait que Dieu était avec lui. Il n'y avait pas de condamnation sur lui. Il a pris sa main et la mâchoire d'âne et il a frappé les 1000 Philistins. Il n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'il reçoive un diplôme. Comment est-ce qu'il devait apprendre? Ce qu'il saisissait. C'est ainsi qu'avec cela qu'il a frappé l'adversaire. Aujourd'hui, on essaye d'apprendre comment est-ce qu'on doit se comporter avec toutes ces doctrines et toutes ces choses. On se dispute, etc. Et on ne va pas de l'avant. Nous avons besoin de la puissance. Pas de division et de dispute parmi les croyants, mais d'aller de l'avant. Que Dieu puisse nous faire un David et un Samson. David et Samson, ils connaissaient que la puissance de Dieu. Samson, David, ils connaissaient que la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu est déjà prouvée, étant vraie et véritable. Toute l'église est présente, vaincue. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit que les temps des miracles sont passés. Mais quand l'homme de Dieu a apparu, petit de taille, il parle de David, Dieu était avec lui. Il avait une expérience avec Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Et personne ne pouvait le convaincre. Et lui dire, ici prends
prend la doctrine de notre église, de la confession de notre église. Non, non, non. David n'avait pas besoin de cela. On devait constater que l'armure de Saül ne pouvait pas aller à David. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un diplôme de théologie et de docteur et de quoi que ce soit, ou bien d'être reconnu par une assemblée. Nous avons besoin de l'inspiration et de la puissance du Saint-Esprit et de Jésus-Christ et de prendre Dieu à sa parole. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Que nous soyons certains que Dieu répond et nous accorde les choses pour lesquelles nous lui prions. Et c'est dans cette disposition que David allait rencontrer Goliath. Il pensait à ses grands jours. L'église aujourd'hui, elle pense peut-être à ce qui s'est passé il y a 15 ans d'ici, au réveil de la guérison divine et des victoires et des conquêtes que Dieu nous a accordées. De la même manière, il a pu aussi penser à Dieu et à son peuple. Samson, vous voyez, c'était assez sérieux. C'est assez sérieux, car Samson avait maintenant assez de temps pour être dans le calme et méditer et de se poser la question et de se rendre compte où est-ce qu'il a manqué. C'était pas la faute de Dieu, c'était sa faute, c'était sa propre faute. Et les hommes, le peuple de Dieu, et il avait été déterminé et élevé à prêcher l'évangile dans la puissance de la résurrection de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Pierre 1 verset 12. Mais en flirtant avec ce monde, avec cette incirconcise, c'est ainsi qu'il a perdu sa puissance que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que c'était avec l'église. Dieu a élevé une église qui doit être une maison où sa lumière brille, où sa puissance et sa gloire est manifestée, et que les malades soient guéris, et que les morts soient ressuscités, que les démons soient chassés, et qu'une église qui vive dans la sainteté de la parole de Dieu et dans la présence de Dieu, qui vit dans le plein évangile, qui est manifesté. Mais ensuite le monde s'est infiltré, et l'esprit du monde, et des idées et des opinions. C'est ainsi qu'ils n'ont pas pu conserver la vie et la puissance de Dieu, et tous veulent être comme la femme du pasteur. Vous voyez, ils la prennent comme modèle. Ils se comportent comme elle, ils s'habillent comme elle. Ils portent des habits sexy. Et on dit oui, mais la sœur le fait, moi aussi je peux le faire, n'est-ce pas? C'est la femme du pasteur. Dieu vous a dit dans sa parole ce que vous devez faire. Dans 1 Timothée 3 verset 15 et 2 verset 9 et 10, 1 Pierre 3 verset 3. Si vous le faites, vous manquez devant Dieu et vous manquez devant son peuple. Vous abandonnez en fait son peuple. Vous voyez? Dieu vous a établi pour être des surveillants, des anciens. Et si vous voyez que le péché rentre dans l'église, c'est votre devoir en tant qu'ancien de le dire. Mais vous laissez le péché rentrer. Hein? Et les anciens viennent se réunir. Les surveillants. Ancien veut dire surveillant. Ils doivent aussi veiller sur la doctrine, sur la prédication et sur la vie de l'église. Vous êtes responsable de l'enseignement. Vous êtes comme une sentinelle. Et les anciens se réunissent et ils disent, nous ne voulons pas que cette doctrine ici soit propagée dans l'église. Et ils se tiennent contre alors. Bien sûr, ça se passe. C'est le droit. Vous, méthodistes, vous aviez la guérison divine dans vos assemblées. Vous, les presbytériens et les luthériens, vous aviez aussi il y a des années passées. Vous voyez, vous aviez la choix. Vous pouviez louer le Seigneur, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, dans tout ce temps, d'autres se sont ajoutés. Et c'est ainsi que le monde est entré. Et vous, les pentecôtistes, vous avez fait la même chose. C'est vrai. Et maintenant, vous êtes là, vaincus comme eux. Tout est organisé. Nous appartenons à ceci, nous sommes de cela. Nous sommes du message. Pourquoi est-ce que vous vous disputez les uns les autres? Vous vous disputez, vous n'avez pas communion les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous ne pouvez pas ainsi aller de l'avant. Vous êtes vaincus comme les autres aussi. Car vous marchez dans le même chemin que eux, dans la dispute et les querelles. Il était un prisonnier de la nation qu'il était pour laquelle il était déterminé à détruire. De laquelle il était déterminé à détruire. Cet homme puissant, un prisonnier de cette grande nation qu'il était prétendu détruire. Dieu l'avait déterminé à cela. Je ne veux pas vous blesser. Samson avait été élu et prédestiné pour quelque chose de bien précis. Et la puissance de Dieu était avec lui tant qu'il demeurait dans les choses pour lesquelles il avait été déterminé. C'est pour cette raison que 2 Pierre 1 verset 8 à 11 parle d'un aveuglement, car nous aussi, nous avons été déterminés à quelque chose. C'est très important. Colossiens 3 verset 3
1 Jean 5, verset 18, et Éphésiens 5, 4, verset 30, et Éphésiens 1, verset 13. Vous savez que c'est la vérité. Et j'espère vous aider. Ici, l'église pentecôtiste, aussi, celle-là que Dieu avait élevée de toutes les dénominations. Voilà les croyants aussi dans ce temps, que Dieu a élevé de toutes les dénominations. Maintenant, ils sont devenus prisonniers de la même chose de laquelle ils sont sortis. Vous savez que c'est la vérité. Si quelqu'un dit quelque chose contre cela, vous le mettez dehors. C'est comme si les aveugles conduisent les aveugles. Et chacun sait que l'église pentecôtiste, il y a 15 ans d'ici, ouais, il y a 50 ans d'ici, autrefois il n'y avait pas d'organisation. Vous étiez seulement des frères et des sœurs. Il n'y avait pas de groupe. Et vous viviez ensemble. Et vous parlez ensemble des choses que Dieu a fait dans votre temps. Et vous vous êtes séparés du style moderne et des églises et du style du monde. Et vous veniez vous réunir là où la parole était prêchée ensemble. Et vous étiez appelés à sortir. Et maintenant vous vous êtes retirés. Vous vous retirez, vous êtes repartis dans les mêmes choses desquelles Dieu vous a appelé à sortir. Vous voyez, vous êtes repartis au même esprit. Dieu vous avait élevé. Mais vous êtes maintenant proche d'un pilier d'une dénomination et vous vous tenez là vaincu. Bien sûr. C'est grave. Dieu vous avait réveillé pour vaincre et vous vous êtes joints aux autres. Samson est venu. Il a marié cette femme. Il s'est marié avec le monde. Il s'est marié avec la chose de laquelle il devait sortir pour vaincre. Et c'est ce que les pentecôtistes ont fait. Ils sont repartis des choses desquelles j'avais été appelé à sortir. Dieu ne se comporte pas avec des groupes, mais avec des individus. C'est toujours été ainsi. Car deux personnes ont deux différentes idées. Dieu a toujours besoin d'un seul homme. C'est ce qu'il essaie aujourd'hui de trouver. Il essaie de vous avoir entre sa main. Il prend un ici, un autre là-bas. Pas un groupe de personnes, non. Ça, vous pouvez l'oublier. Car si vous vous organisez, vous perdez votre droit de naissance. Je veux poser la question. Si vous faites des groupes, vous perdez votre droit de naissance. Je vous pose la question. Où est-ce qu'un homme s'est élevé avec un message et dès qu'il quitte la terre, ce message est organisé et cela meurt et ne se relève plus. Il n'y a pas un verset biblique qui pourrait témoigner et pas une seule fois l'histoire témoigne que quelque part une organisation ou bien un groupe de personnes qui se sont organisées, ayant perdu la puissance, ils ont perdu la puissance. Jamais. Montrez-moi où est-ce qu'ils se seraient relevés. Cela est contre le plan du Dieu vivant. Et le thermomètre spirituel est très bas. Ils ont la forme de la piété, bien sûr, mais ils réunissent la puissance. De tels hommes, il est écrit de nous éloigner. Dans tous les jours, tous les âges, Dieu a toujours élevé quelqu'un qui avait apporté le message de salut et qui a apporté la prédication pour appeler à sortir. Il le fera encore. Et Dieu ne change pas, il est Dieu. Si Dieu dit quelque chose, alors oubliez vos idées et vos opinions. Dieu a effrayé un chemin. Dieu a fait un chemin pour que l'homme puisse l'adorer et avoir communion avec lui. Sous le couvercle du sang. Depuis le commencement déjà. Depuis le jardin d'Éden déjà. Vous voyez, Dieu ne peut pas avoir les choses différemment. C'est toujours la même sorte et manière de faire. Dieu a toujours eu un homme qu'il a utilisé, par lequel il prononçait sa parole. Et les autres ont jugé. Les autres qui ne pouvaient pas se soumettre à ce message. Dieu n'a jamais utilisé une organisation pour prêcher sa parole. Il vous prendra, vous. Si vous prêtez l'oreille à son esprit, et vous vous mettez à sa disposition entièrement. Écoutez, la même chose pour laquelle il était né dans ce monde, Samson, et maintenant, il a été pris prisonnier dans la chose dont il devait délivrer le peuple de Dieu. Et maintenant, il devait comme ça tenir des entretiens, etc. Et leur donner de l'entretien et de l'amusement. Une femme l'a trompé, l'a éloigné de la parole de Dieu. La parole de Dieu était pour lui un mystère, un secret. C'était un don consacré. Jamais il aurait dû livrer ce secret à quelqu'un. Mais la femme, le monde, l'a trompé. C'est ainsi aussi avec nous que c'était passé. Vous voyez, nous sommes entrés, ou bien alors nous avons dans les églises accepté des choses qui ne sont pas bibliques.
qui viennent du monde. Il n'y a pas une église de laquelle on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas des hypocrites. Partout, il y a des hypocrites. Sans exception. Mais je vous le dis, cela se passe seulement dans une loge. Peut-être que vous appartenez à une loge méthodiste, à une loge baptiste, peut-être même à une loge du message. Vous ne pouvez pas devenir membre de l'église. Vous pouvez devenir membre d'une loge, mais pas de l'église. Dans l'église, vous naissez. Et si vous naissez dans l'église, là, il n'y a pas d'hypocrisie. Tout est saint et consacré. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le diable ne pourra pas se servir de vous, même s'il le voulait. Colossiens 3, verset 3, 1 Jean, verset 18. Vous êtes venus, vous venez sur le même chemin que les premiers chrétiens. Ce n'est pas possible autrement. Bien sûr que vous pouvez devenir membre d'une assemblée. Mais il s'agit de votre décision, de votre cœur, et de naître dans le royaume de Dieu. Comme je le disais hier, aujourd'hui il s'agit pour les assemblées d'avoir plus de membres, plus de membres, plus de membres. Nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons ceci. Il y a quelqu'un qui est apporté à l'école du dimanche. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Quelqu'un qui est maquillé avec des boucles d'oreilles comme des Jézabel et qui a des littératures qui sont vendues. Vous savez que c'est ainsi. Avec des jupes serrées. Et les pentecôtistes glissent dans ces choses. Qu'est-ce qu'on a enseigné là? La plus grande personne importante dans une assemblée locale, c'est l'ancien. C'est l'ancien. Et c'est ainsi que Dieu accorde à l'église ce dont elle a besoin. Pas l'ancien. Mais c'est une femme qui va éloigner l'église de la parole de Dieu. Comme cela se passe aujourd'hui. Le monde. Oh, je vous le dis, père, frère, ainsi tel et tel. Ces hommes-là, ils disent, regarde, ils le font. Elle le fait. Mais est-ce que c'est une personne qui est votre exemple ou bien Christ? C'est Christ qui est notre exemple. C'est à lui que nous devons regarder. Celui qui suscite et rend la foi parfaite. La même chose se passe avec les églises d'aujourd'hui. C'est Jézabel, n'est-ce pas? Selon Apocalypse 17, cette mère des prostituées, ils font la même chose. Ils repartent, n'est-ce pas, à elle, aveuglés spirituellement. Oh, vous dites que je ne pense pas, mais vous l'êtes. Ne me dites pas que vous ne l'êtes pas. Vous êtes aveugle. Je suis allé partout dans cette nation depuis 15 ans. Ils sont aveugles. Dans les choses spirituelles, ils ne voient pas que Dieu vient et accomplit ce qu'il a promis pour cette heure. En accord avec sa parole. Ils disent, bon, je te dis, bon, peut-être que c'est bien, mais le ministère n'est pas de Dieu. Comment est-ce que Dieu, d'une source, peut laisser jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. Oui, aveugle dans les choses spirituelles, dans la parole de Dieu. Ils repartent d'où ils sont sortis. Les pentecôtistes sont sortis des dénominations, n'est-ce pas? Des organisations. Et des hommes les ont ramenés de là où ils sont sortis. La Pentecôte est une expérience que, en fait, ces organisations pentecôtistes ne veulent pas avoir réellement. C'est une expérience personnelle, bien sûr. Bon, regardez comment est-ce qu'ils se tiennent là, vaincus en tant que groupe, prédicateurs, vaincus. Vous ne pouvez plus les avoir dans l'église, si ce n'est qu'ils ont une expérience de séminaire. Un grand mouvement pentecôtiste. Il n'y a pas longtemps, il a été dit, ils doivent envoyer leur missionnaire à un psychiatre pour qu'il soit examiné, est-ce qu'il est assez intelligent pour être évangéliste ou bien pour être missionnaire. Dans cette grande organisation, ils sont testés d'abord par un psychiatre pour avoir le droit de prêcher. Jésus-Christ l'a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ainsi que vous irez. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Car l'évangile est prêché par l'Esprit de Dieu envoyé du haut des cieux.
C'est ainsi qu'aujourd'hui ils sont testés pour voir s'ils pouvaient être missionnaires. Non. Dieu n'a pas dit, vous avez besoin d'une puissance intellectuelle. Il a dit, vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, surviendra sur vous. N'oubliez pas cela. L'église catholique était aussi au commencement pentecôtiste, bien sûr. Mais parce que des hommes, ou bien des opinions humaines, des pensées humaines se sont infiltrés, ceux qui voulaient être vus et se faire un nom. C'est ainsi que le jour du conseil de Nicée, ils se sont formés et organisés. Et ensuite, presque pendant 2000 années, ils sont passés par l'âge obscur. Mais Dieu a montré comment est-ce qu'une condamnation et une malédiction sur toutes ces choses. Parce que ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché. Vous prédicateurs, ils vont dans des séminaires et ils disent, oh j'ai ce diplôme, j'ai ce diplôme, pour qu'ils puissent conduire une assemblée. Ça c'est de l'idiotie. Le prophète de Dieu sortait du désert. Personne ne savait d'où il vient et où il va. Mais il avait ainsi dit le Seigneur. Dieu avait prouvé. Et ils étaient dans aucune organisation. Ça c'est le système de Dieu, c'est vrai. Des prédicateurs de séminaires, qu'est-ce qu'ils font? Des femmes viennent vêtues comme les gens du monde. Ça entre avec l'esprit du monde. Portent des jupes courtes. On voit les genoux. Des femmes, des cheveux coupés et des hommes qui ne sont pas assez spirituels. Chaque homme qui permet à sa femme de s'habiller de cette manière a besoin d'un fouet de l'évangile. C'est vrai. Car elle prouve qu'elle n'est pas digne d'être honorée. Et un homme qui laisse sa femme sortir, s'habiller comme ça, avec des vêtements courts ou bien serrés, des jupes si longues qu'on peut balayer la rue, et des vêtements serrés à la peau, on voit même toute la forme, et même des sous-vêtements. C'est une honte pour l'humanité. Et on se dit chrétien et croyant. Cela me prouve qu'il y a quelque chose de vide. Ils sont vides intérieurement. Si vous voulez avoir une belle apparence, prenez ce qui est écrit dans Actes chapitre 2. Et comment est-ce qu'il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce sera le bon cosmétique pour vous. Mais pas ce qui est vendu aujourd'hui au marché. Ils ont dit qu'ils ont utilisé combien de millions de dollars pour, avec tous ces rouges à lèvres. Et quand je pense que des soi-disant chrétiens utilisent ces choses et ils disent nous sommes l'église de Dieu, j'ai honte. Dieu a honte d'être appelé leur Dieu. Sortez de ce monde. Qu'est-ce que vous faites? Et de l'esprit de ce monde. Cela montre que le même esprit de Jézabel est sur vous, l'avidité. J'entendais un prédicateur dire il n'y a pas longtemps, un homme bien. Je l'aime en tant qu'homme. Il appartient à une certaine organisation. Ici, de l'autre côté du fleuve de nous. Il avait un programme d'exposé. Il est revenu et il parlait des femmes. Et du maquillage qu'elles mettent sur leurs yeux. Quand j'ai vu la première fois une femme à maquiller, j'ai eu peur, réellement. J'étais à Los Angeles avec le frère Argenbright. Et j'ai vu qu'une femme est entrée. Je dis, pauvre femme, je suis missionnaire. J'ai vu de la lèpre et d'autres maladies. Je voulais aller prier pour elle. Quand je pensais qu'elle était malade. Et déjà, il y a une autre femme qui est rentrée, exactement maquillée bleu comme ça sur les yeux. Je pensais, mais si des hommes veulent rester des hommes, s'ils pouvaient simplement rester des hommes naturels, être naturels. Et cet homme-là disait que, oh, ils ont rendu le monde plus beau qu'il est. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Chaque femme qui le fait montre qu'en elle, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de vide. Et cette place vide devrait être remplie de Christ et de sa parole, de son esprit, et de sa vie. Et chaque homme qui permet à sa femme de le faire, il prouve qu'il est vide aussi. Et chaque prédicateur qui permet cela prouve aussi qu'il est vide. Et chaque organisation
prouve aussi qu'elle est vide en permettant ces choses. Et il montre où est-ce qu'ils vont. Oui, nous devons revenir à la Bible. Là, Samson se tenait là. Il est devenu la merci d'une telle chose, un grand homme. Comment est-ce qu'ils l'ont laissé maintenant faire les choses? Samson, il pensait à ce qui s'était passé. Car l'élection est toujours liée à quelque chose, à un objectif bien précis. Nous sommes élus, c'est pour quelque chose. Et il pensait comment est-ce qu'il a manqué devant Dieu. Car il était élu pour quelque chose. Et nous sommes élus pour quelque chose. Est-ce que nous sommes conscients, en entendant un tel message, à rentrer en nous-mêmes pour penser où est-ce que nous avons manqué? Cette femme me disait, après que quelqu'un m'avait insulté, l'homme m'avait écrit et disait, laisse les femmes en paix, laisse-les s'habiller comme elles veulent, avec couper leurs cheveux. Les hommes croient que tu es un prophète. Tu devrais apprendre aux femmes comment est-ce qu'elles devraient recevoir des dons et exercer les dons. Laisse ces choses tranquilles. Je leur ai dit, mais comment est-ce que je peux leur apprendre l'algèbre si elles ne connaissent pas leur ABC? Comment est-ce que je pourrais le faire? C'est une rencontre de péché. Et cela montre où est-ce que tout cela va. Et d'où est-ce que tout cela vient. Chacun sait, n'est-ce pas, que de se marier, ça vient des nations païennes. Je suis un missionnaire. Ça vient des païens, du paganisme. Et aussi, les Indiens de l'Amérique du Nord. Ils le font, mais vous n'avez pas besoin de leur dire. Quand ils se convertissent, ils ne le font plus, ils l'enlèvent. Car ils le savent, ils le prouvent. Que quand ils se peignent le visage, c'est parce qu'ils sont en guerre avec Dieu. Et quand ils l'enlèvent, c'est parce qu'ils sont en paix avec Dieu. C'est déjà pour eux un signe. Et qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est déjà un signe dans le domaine, dans les nations païennes. Et qu'est-ce qui se passe avec nous, soit des gens chrétiens? Je me tenais là, en Afrique du Sud, autrefois, à l'époque. Alors que Dieu m'avait aidé à aider un homme qui était complètement tordu et déformé. Et des hommes qui avaient des yeux qui louchaient, etc. Et j'ai demandé, au milieu de ces 105 000 personnes en Afrique du Sud, qui veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Et à peu près 30 000 ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'avais 15 traducteurs. Et ils pensaient que je parlais seulement de la guérison du corps. Mais je voulais parler aussi du salut de l'âme. Ils ont apporté là-bas leurs idoles et toutes sortes de choses. Ils sont venus avec la superstition. Mais je leur ai dit, vous qui voulez vous détourner de la superstition et qui croyez que Dieu ici peut guérir cet homme et le rendre normal. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, alors détruisez vos idoles sur terre, à terre. Et laissez de cela monter la poussière. Et je me suis adressé à une femme et à tous ceux qui étaient sur la plateforme. Et les femmes là-bas étaient à moitié nues jusqu'à la hanche. Et je lui ai dit, prie avec moi la prière du pécheur. J'ai dit, oh Dieu, moi pécheur, fais-moi grâce. Et j'ai dit, là d'où vous êtes, levez vos mains et recevez le baptême du Saint-Esprit. Et alors qu'ils ont élevé les mains, ces femmes-là, qui ne pouvaient pas discerner et faire la différence entre gauche et droite, qui étaient complètement nus, le torse nu, à moitié nu, après qu'ils ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit sous la prédication de la parole de Dieu, ils ont couvert, ils ont fermé, ils ont caché leur sein, leur torse nu, leur corps nu. Ils ont connu seulement en étant dans un seul moment dans la présence de Jésus-Christ qu'elles étaient nues. Et ici on se dit chrétien et on fait, tous les jours on se déshabille, on s'habille toujours plus légèrement avec des jupes courtes et des jupes serrées et toutes sortes de choses et on pense qu'on marche avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre organisation qui a la faute et vos soi-disant pasteurs, car ils vous laissent vivre comme ça. Le système dans lequel vous vivez, au lieu de vous purifier et de sortir de cet esprit du monde, j'espère que cela va dans votre cœur. C'est la parole du Seigneur. Bien sûr, c'est la parole du Seigneur. Oui, nous voyons que pendant que Samson se tenait là-bas,
il a regardé et il a reconnu ses erreurs dans sa conscience. Il savait qu'il avait manqué et qu'il avait manqué devant la parole de Dieu et le peuple de Dieu. Il était là-bas en tant qu'un exemple et les hommes pensaient toujours à ce qui est devenu de lui. Et dans cet état, il a dit encore, oh, il a crié encore, oh, si l'église ce soir pouvait encore dire, encore une fois, si l'église pouvait encore une fois rester dans le calme et méditer à son état présent. Et se rappeler des jours, passer des jours de la Pentecôte, dans laquelle l'église était dans la puissance de Dieu. Et d'où est-ce que l'église vient, son fondement et son origine, et qu'elle puisse aujourd'hui reconnaître la situation dans laquelle elle se trouve, et où elle est arrivée avec des doctrines et des divisions et toutes sortes de pensées humaines, et sortie de tous ces esprits. Et Samson a dit, oh mon Dieu, que tu puisses, pour mes deux yeux, venger. Si nous puissions aujourd'hui faire la même chose, et dire, Seigneur, mon Dieu, les choses que nous avons expérimentées, que tu puisses les ramener dans l'église. Les choses que les premiers chrétiens ont expérimentées, que tu puisses les ramener dans l'église. Mais Samson savait qu'un prix est à payer. Aujourd'hui, ce prix est à payer aussi. Pour nous, vous le savez. Il y a une femme qui me disait, des hommes viennent de toute la nation pour t'entendre prêcher. Oui. Et on dit, mais après, ils font la même chose. J'ai dit, le jour du jugement, ce sera comme si une cassette est jouée. Et vous entendrez ces choses. Ils écoutent la parole, mais ils continuent à vivre comme ils vivent. Dieu va faire entendre sa parole le jour du jugement. Une voix sera à entendre. Et ce sera la voix de l'évangile. Samson a dit ici, venge. Venge mes deux yeux. Ici je me tiens, fais-moi grâce. Samson savait aussi que la possibilité était, l'occasion était là pour que Dieu va encore l'exaucer. Même dans son état, il savait que Dieu va encore exaucer. Il y avait encore une possibilité, il le savait. Aux assemblées, aux églises. Il y a encore aussi aujourd'hui une possibilité, malgré l'état dans lequel vous pourrez être. Ça n'a pas d'importance ce qui s'est passé. Et dans quel état vous êtes arrivé. Mais nous devons le reconnaître. Comme Samson a entendu. Nous entendons aujourd'hui parler beaucoup de décisions qui sont prises. Des décisions. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire confesser quelque chose. Comme disaient les dieux auparavant. Qu'est-ce que cela signifie? Si par exemple, on a une pierre et qu'on n'a pas quelqu'un pour tailler cette pierre, pour que cette pierre puisse être ajustée, à quoi est-ce que ça sert de prendre des décisions? Si les femmes et les hommes demeurent et restent telles qu'elles étaient, alors c'est seulement des pierres qu'on a mis ensemble, mais qui n'ont pas été taillées et ajustées ensemble pour former un édifice. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un tailleur, un homme avec la parole de Dieu, avec le marteau de la parole de Dieu, avec la puissance de Dieu, confirmant la parole de Dieu que Dieu a envoyée, pour que l'église soit ébranlée et soit réveillée et ramenée dans l'état primitif, et comprendre qu'ils sont des fils et des filles de Dieu, et être ajustés par la parole de Dieu, et former l'édifice pour que Dieu puisse faire de nous une maison en esprit dans laquelle il habite. Oh, comme c'est merveilleux. Samson connaissait la possibilité qu'il existait encore, que Dieu va exaucer sa prière. Oh, si nous pouvions faire la même chose ce soir. Jésus disait alors qu'il était sur cette terre, dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Jésus disait, ou bien la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et maintenant, est-ce que nous avons la vie du Christ en nous? Est-ce que nous faisons les choses qu'il a fait? Colossiens 3, verset 4. Est-ce que cela est manifesté? Jésus-Christ disait, pourquoi vous me dites maître, et vous ne faites pas ce que je vous ai dit? Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous m'appelez ainsi alors? Vous voyez? Et si vous n'avez même pas 5 membres, dites-leur malgré tout la vérité à ces 5. Ça, c'est la possibilité que Dieu nous accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce temps. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la vue, ils ne reconnaissent pas leur état comme Samson a pu la voir et la reconnaître. Ils ne reçoivent pas ces choses. Ils disent, oh, tout ira bien. Je suis dans le message, je suis dans l'assemblée.
Hein? La Bible dit que l'âge de Laodicée, il dit je suis riche et j'ai besoin de rien. Et ils ne savent pas qu'ils sont nus, pauvres, aveugles et misérables. Et ils ne le savent même pas. Si quelqu'un est dans la rue nu, aveugle, et vous lui dites cela, pour vouloir l'aider, alors il y aura une possibilité d'aider cette personne. Mais s'ils ne le savent même pas, mais maintenant, l'Église n'est pas assez spirituelle pour entrer en elle-même, pour savoir qu'elle est nue, pauvre et aveugle et misérable, et qu'elle ne le sait même pas. Christ est dehors et il frappe. Il veut établir sa demeure dans le croyant. Et le croyant dit, moi je n'ai besoin de rien. Je sais que pour beaucoup c'est étranger, mais c'est la parole, c'est la vérité de Dieu. La parole nous le dit. L'Esprit de Dieu veut habiter sa demeure dans notre cœur. Comme dans Romains 8 au verset 11 et verset 14. Mais ils n'ont pas la vue pour cela. Vous leur dites ça. Et malgré tout, aujourd'hui ils sont convaincus. Et demain, la conviction n'existe plus. Et ils continuent à vivre comme ils vivent. Ils chantent, ils jouent leur jeu de cartes. Ils ont leur rencontre ici et là. Leur partie. Quand Dieu fait quelque chose en quelqu'un, ils disent, oh ça c'est seulement arrivé comme ça. Le diable a aveuglé et empoisonné leurs pensées. Même, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4. Mais c'est le temps. Bien sûr, ils frappent les mains. Ils disent encore Amen, Alléluia. Cela ne signifie rien du tout. J'ai vu que les païens le font aussi. Les païens le font aussi. Ils ont de grandes réunions. Ils parlent de réveil. Ils disent, mais c'est toujours encore le réveil, frère. Voilà. Oui, mais quelle sorte de réveil? Quelle sorte de réveil? Bien sûr que vous avez un réveil dans une assemblée. Des réveils d'assemblée. Au Kentucky, ils ont dit que de telles choses-là existent partout. Mais c'est pas réel, c'est pas authentique. Ce sont des choses, ils se sont déviés de l'évangile original. C'est seulement de l'imitation. Ils disent, oui, nous avons eu des réunions et le docteur tel et tel est venu dans la ville et il y a eu des milliers. Toutes les assemblées ont travaillé ensemble, etc. Nous avons eu un réveil. Et ils disent, les hommes ont été ramenés à la parole de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que c'est? De quelle manière? À quelle parole de Dieu? Ils ont des réunions, bien sûr. Mais tout, c'est un cadre mondain. C'est seulement de la connaissance. Et c'est Hollywood. Et c'est du théâtre qui est fait devant la chair. Vous dites ce sont les baptistes? Non, aussi les pentecôtistes. Sur la plateforme, des hommes et des femmes louent, dansent, etc. Avec des habits serrés, moulus. C'est une honte. Je ne peux pas trouver de mots pour le dire. C'est une honte. Et ils disent gloire à Dieu, alléluia. Quel esprit avez-vous en fait? Avec tous vos habits moulus. Vous pensez que Jésus va se réjouir et louer de des choses? Il va juger cela. Vous pensez que Ésaïe ou bien Jérémie ou bien Amos ou bien l'un de ses prophètes allait accepter et voir ces choses, allait entrer dans l'assemblée, voir cela et ne pas condamner ça? S'ils le voyaient, ils allaient aller contre cela. Et ils allaient dire, le même Dieu que vous pensez servir va vous détruire. Ils diront encore la même chose aujourd'hui. Ils le diront, bien sûr. Ça ne veut encore rien dire. Hein? Il y a trop de théâtre, tout sortes de Hollywood et d'esprit mondain. Le monde est dans l'église. L'esprit et la puissance de Dieu n'est pas là. C'est un enthousiasme. Mais où est la puissance de Dieu? Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Samson priait. Qu'est-ce qu'il a prié? Sa prière était correcte. À la fin, je voudrais vous le dire. Seigneur, il a dit, je veux mourir avec eux. Ça, c'est le problème aujourd'hui. Nous ne voulons pas payer le prix, nous ne voulons pas mourir avec Christ. Nous ne voulons pas mourir à notre moi, à nos pensées, à notre volonté. Nous sommes nous-mêmes mis dans quelque chose. Avec des hommes, vous jouez des cartes avec eux, vous regardez les programmes de télévision, etc. Déjà tôt le matin, etc. Et vous avez toutes sortes de choses dans vos maisons. Et l'église est vide de la puissance et de la présence de Dieu. Et si vous dites, oh, si ça suffit, tu viens à l'église, si tu es fidèle à l'assemblée, c'est tout ça, c'est seulement de l'enthousiasme. Vous avez besoin de la vie du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous dites que vous l'avez, mais vous n'agissez pas ainsi. Où est la douceur de la sagesse
qui est confirmé par la marche, comme c'est écrit dans Jacques 3, verset 13. Si le prédicateur prêche pendant des heures, déjà, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à déjà appeler les frères responsables pour qu'ils rendent compte pourquoi ça a duré comme ça? Bien sûr, vous voulez manger vos gâteaux et encore le conserver, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez vous donner, vous devez pouvoir payer le prix. Vous devez mettre de l'ordre. Je vous le dis, toute l'église a besoin d'une purification et de la chair, à partir de la chair jusqu'à la porte. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Mais Samson, lui, disait, laisse-moi mourir avec eux, avec les Philistins. Mais laisse-moi mourir avec eux. Vous devez être prêts à mourir devant l'adversaire qui se moque de vous et qui veut fêter la victoire sur vous. Vous devez être prêts à vous donner comme Samson était prêt à payer le prix pour que la puissance de Dieu soit encore manifestée, pour qu'elle puisse être restituée. Qu'est-ce que c'est? Vous femmes, êtes-vous prêts à laisser pousser vos cheveux et à changer vos habits? Est-ce que vous, hommes, vous avez assez de courage pour dire à vos femmes comment elles doivent s'habiller? Vous devez être la tête et le chef de la maison. Mais elle est le cou. Elle tourne la tête comme elle veut. Mais cela est contre la parole. Est-ce que vous pensez que les femmes auraient été prises dans les années passées en tant que policiers et conducteurs de bus et tout sera dans la société? Est-ce que vous pensez que là où elles sont, vous pourrez les ramener à leur place à la maison? Jamais elles le feront. Aujourd'hui, elles sont policiers et toutes ces choses. Si ce n'est qu'elles soient sauvées, elles le feront. Elles reviendront à leur place. Alors, vous n'aurez pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Alors, elles vont trouver leur place et connaître leur place. Le Saint-Esprit va les conduire. Il ne va jamais les conduire en dehors de la parole. Êtes-vous prêt à payer le prix? C'est la question. Vous, pentecôtistes, en tant qu'assemblée, êtes-vous prêt à payer le prix? À mourir? C'est la question à vos idées, à mourir, à vos idées, à vos pensées. Ou bien est-ce que vous avez honte de l'état où vous êtes? Samson était prêt à payer le prix pour que la puissance de Dieu soit encore restituée et manifestée. Vous dites, frère Branham, nous avons des réveils. Mais où est-ce que vous allez avec vos réveils? Billy Graham disait dans son message à Lyon-Ville, Kentucky, alors que j'étais avec lui ensemble, là-bas, au déjeuner, il disait la Bible est la manière avec laquelle nous devons faire toutes choses. C'est vrai, mais de le faire, c'est autre chose. De le dire, c'est autre chose. Mais de le faire, il ne s'agit pas de le dire tellement. Il disait, Paul allait dans une ville. Et quand un se convertissait, il le laissait là-bas. Et quand il revenait l'année prochaine, ce seul converti a conduit 20 et 30 personnes à Christ. Il disait, moi je vais dans une ville et j'ai peut-être 30 000 décisions pour le Seigneur. Et quand je reviens dans une seule année, je n'ai même pas 30 personnes qui sont restées de ces 30 000. Alors il a dit, mais où est la différence? Où est le problème? Alors il a pointé le doigt au prédicateur. Et il disait, vous, prédicateurs lâches, c'est à vous la faute. Parce que vous n'êtes pas occupé de ces gens. Je disais, mais oh, ça c'est quelque chose de bien qu'il a dit. Mais c'était vrai aussi. Mais, qu'est-ce que c'était? En fait, vous voyez, qui est-ce que moi j'étais de maintenant dire quelque chose à ce grand évangéliste, c'est qui est juste? Qui suis-je moi pour parler à Billy Graham, lui, en tant qu'un serviteur de Dieu? Comment est-ce que moi je devrais lui dire quelque chose? Si ce n'est qu'il me poserait la question, alors je pourrais lui dire quelque chose. Mais je devais seulement dire, Billy, quel prédicateur lâche ou bien fatigué Paul aurait pu laisser là-bas dans cette fille-là à se convertir pour prendre soin des coins? Il n'y avait personne là-bas dans le pays. Qu'est-ce que c'était? Paul n'a pas laissé seulement les gens à une décision pour le Seigneur. Il est resté dans la ville avec la parole de Dieu jusqu'à qu'ils soient devenus des fils et des filles de Dieu, qu'ils soient nés de nouveau. Ils sont restés dans le calme. C'est ainsi encore aujourd'hui. On n'attend pas après que des gens se soient décidés pour suivre le Seigneur. Il faut s'occuper spirituellement, prier pour rester là, pour qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie, revenir à la parole, revenir à l'évangile, et qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des réveils. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des dénominations, des réveils des dénominations. Les baptistes avaient, comme ça, en 1944, ils disaient 1 million de plus. C'était ça le réveil. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont eu un réveil. On le dit, n'est-ce pas? Ils le disent. Mais ensuite,
toutes les 15 minutes, ils doivent dans leurs assemblées faire des pauses pour que les gens sortent pour fumer et revenir pour continuer la prédication. Vous voyez? Où reste la purification? Mais qu'est-ce que nous allons faire contre cela? On dit que ce n'est pas juste. Si le Saint-Esprit vient, lui, il vous enseignera toutes ces choses, bien sûr. Il vous convaincra du péché, bien sûr. Et on dit, bien sûr, si on entend quelque chose sur la guérison divine, ils disent, oh, c'était pour autrefois, plus pour aujourd'hui. Vous voyez? Et on dit, peut-être que, de nouveau, dans le siècle de 1000 ans, dans le règne de 1000 ans, ce sera ainsi. Il y aura la guérison divine de nouveau. Mais vous n'aurez pas besoin de ça là-bas. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour. Vous dites, nous avons des réveils. Mais qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? Quel est l'état des chrétiens? Regardez comment tout est pourri. Où sont nos groupes pentecôtistes? Ou dans quel état ils en sont arrivés? Et c'est ça des incroyants. Fermez vos yeux et rappelez-vous, qu'est-ce qui était encore il y a 50 ans d'ici? Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous savez que c'est vrai. C'est un péché, c'est de la honte, c'est de l'opprobre. Ils s'éloignent toujours plus de la parole de Dieu. Samson savait qu'il était tombé. Il a reconnu son état. Il savait qu'il n'avait plus de force pour rencontrer le défi de l'heure. Il était présent. La mécanique était là. Les muscles étaient là. Le même homme était là. La même apparence était là. Le même homme qui avait pris la mâchoire d'âne et qui avait frappé 1000 personnes était là. Le même était là. Les mêmes épaules étaient là. Qui avait soulevé les portes de fer de Gaza et porté cela sur la montagne était là. Oh, je pourrais encore dire quelque chose ici. Il savait qu'il ne pouvait pas accomplir le défi de l'heure, le devoir de l'heure. C'est la même chose encore pour ce temps. Il y a trop de corruption dans l'église. Nous ne pouvons pas accomplir le devoir de l'église qui nous est montré dans l'épître aux Éphésiens par exemple. Et rencontrer le défi de l'heure. Vous voyez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous essayons de faire? On essaie de consoler. Et les gens sont sous des jougs dans les dénominations. Et ils ne croient pas à la guérison divine et à la puissance de Dieu. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble si ce n'est qu'ils sont en accord? Mais si nous sommes sous un joug avec des incrédules, qu'est-ce qui se passe alors? On dit aujourd'hui, oui, il s'agit du grand nombre. Non, Dieu, il regarde au caractère, pas au nombre. Comme Élisée, le serviteur d'Abraham, était sorti pour chercher une épouse pour Isaac. Et l'épouse devait être vêtue. Il a regardé à son caractère. Elle devait être dans le calme et écouter le message. Quand Rebecca a reçu le serviteur, elle devait être tranquille et écouter le message. Aujourd'hui, dans les assemblées, il n'y a pas un caractère qui peut être assez tranquille pour écouter la parole de Dieu. Et pour qu'il puisse prêter l'oreille à tout ce qui est dit. Déjà, on est distrait par les enfants, parce qu'il se passe dehors, et toutes sortes de choses. Mais, Élisée, le serviteur d'Abraham, il était en sueur, mais il a apporté ce message dans la fidélité, dès qu'il avait reçu d'Abraham. Mais Samson savait, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas la force nécessaire, malgré qu'il ait les muscles, encore les mêmes muscles. Il avait tout ce qui appartenait à la mécanique. Nous avons aujourd'hui tout. Nous avons tout ce qui appartient à la mécanique. Nous avons tout. Tous les bâtiments, beaucoup d'argent, les brochures, et tout. Mais à quoi ça nous sert? C'est comme une cymbale qui retentit. C'est tout. Mais nous savons que nous ne sommes pas capables d'accomplir le devoir de l'Église. Dans Éphésiens 2 et Éphésiens 3. Aujourd'hui, la Russie, le communisme, il se propage partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a eu le courage pour présenter sa conviction. Mais seulement 1% en Russie est en fait communiste. Bien sûr. 99% appartiennent au soi-disant christianisme encore. Mais qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. De l'évangile. De ce dont ils ont besoin. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Mais ils n'ont pas le courage et la grâce. Ce dont Dieu a besoin en Russie aujourd'hui, c'est un homme qui a la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, comme Pierre pouvait dire, je n'ai pas d'argent et d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous pourrions
ramener toute l'Amérique à l'église, à l'assemblée. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les disciples avaient reçu la puissance de la Pentecôte. Et Jésus leur a dit, après qu'ils avaient prêché encore 3 ans et étaient avec lui, après qu'il avait prêché 3 ans et qu'ils étaient avec lui, il leur a dit d'attendre. Et l'église a besoin de faire la même chose aujourd'hui. Regardez, Samson savait ce dont il avait besoin. Ça ne suffisait pas ce qu'il avait. Il avait toute la mécanique, mais ça ne suffisait pas. Regardez les dénominations. Il ne pouvait pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et quand ils enseignent contre la parole, vous savez, Samson a reconnu que lui-même il n'avait rien, Il avait tout ce dont il avait besoin terrestrement. Mais soyez attentifs à lui. Regardez, les Philistins se moquaient de lui, louaient leur victoire. Mais ils n'étaient pas en train de voir qu'il levait les yeux vers le ciel. Et que ses lèvres se sont remuées dans la prière. Les larmes ont coulé de ses yeux. Ça, ils ne l'ont pas observé. Ils avaient un temps trop joyeux. Mais lui, il voulait que Dieu encore puisse se manifester à cette Jézabel. Oh, si nous pouvions nous lever comme Samson et prier de cette manière et lever nos yeux vers le ciel et invoquer Dieu. Pas former des nouvelles dénominations et des doctrines. Ou bien un mouvement de pluie derrière saison. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, pas de nom. Il savait ce qui allait se passer si Dieu répondait à sa prière. Il était prêt à rencontrer la chose. C'était un sérieux mortel sur lui. Oh, si l'église, ce soir, si elle pouvait se reconnaître dans cet état, et si elle pouvait être vraiment, entièrement sincère, qu'elle puisse abandonner tout ce qui lui est précieux dans ce monde. En tant que des hommes et des femmes qui sont prêts, aujourd'hui, ce soir, que vous puissiez vous séparer de tout, du monde, de tout ce qui vient du monde. Vous prédicateurs, vous n'allez plus avoir quelqu'un que vous frappez sur l'épaule. Oh, c'était tellement bien. Nous irons ensemble encore à la piscine. C'était bien la dernière fois, etc. Et tous ces jeux, si vous pouviez les sortir de l'église et de nos maisons, et tout ce qu'il y a comme jeu de loterie, et de tout ça de jeux qui se passent, tous ces déjeuners qui sont faits, ces fêtes qui sont fêtées, et que si nous puissions revenir à la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à le faire? Non, vous n'êtes pas prêts. Vous ne voulez pas payer le prix. Non. Sinon, on va vous appeler démodé, n'est-ce pas? On va vous appeler démodé. Mais Dieu va vous appeler béni de lui. Êtes-vous prêts à mourir à toutes vos pensées? C'est le problème aujourd'hui. Vous voulez être vivant et marcher dans les trains du monde, dans l'esprit du monde. Et en même temps, vous voulez que la vie de Dieu se manifeste en vous et soit visible en vous. Cela ne va jamais pouvoir se mélanger. Jésus disait, si ce n'est que le grain de blé meurt, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, alors la vie est manifestée qui est dans le grain. Ô Église, appelée du nom de Jésus. Quelle Église glorieuse, quelle que Jésus-Christ a fait pour vous. Êtes-vous prêts à mourir avec lui? Vous, Assemblée de Dieu, êtes-vous prêts à mourir? Vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, êtes-vous prêts à mourir? Êtes-vous prêts à payer le prix? À apporter le sacrifice, comme c'est écrit dans Romains 12. Dans la sincérité, pas seulement de venir et de dire, bon, je vais essayer. Non, alors vous n'êtes pas encore prêts. Si vous voulez seulement essayer. Vous devez être prêts à payer le prix, à mourir. Vous, père, vous, mère, êtes-vous prêts à édifier l'autel dans votre foyer, dans votre maison, avec vos enfants? Êtes-vous prêts à lire la Bible à la maison et à prier et à mettre dehors tous ces jeux de cartes et à réunir vos enfants autour de la parole de Dieu pour que déjà dans leur jeunesse, leur pensée et leur cœur soient préparés pour les bénédictions de Dieu qui viendront sur eux? Êtes-vous prêts
à édifier l'autel de la famille? Ou bien est-ce que vous voulez encore continuer comme ça à vivre? Voulez-vous? Alors vous n'êtes pas encore prêts. Je prie que nous puissions arriver dans cet état. Comme Samson, de dire au Seigneur, laisse-moi mourir. Dieu a exaucé sa prière. J'en ai vu beaucoup. Beaucoup sont venus à l'autel. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais ils ne voulaient pas mourir. Ils veulent rester vivants dans le monde. Vous ne pouvez pas servir deux dieux en même temps. Mais deux maîtres en même temps, ce n'est pas possible. Êtes-vous prêts à réunir toutes ces choses et à servir Dieu seul? Même si vous devriez mourir et dire, Seigneur, encore une fois. Est-ce que l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu et les assemblées de Dieu et tous les autres, êtes-vous prêts à payer ce prix? Êtes-vous prêts à dire encore une fois au Seigneur? Vous voyez? Et vous êtes là, même si vous n'avez pas le courage jusqu'à maintenant, que l'Esprit du Christ puisse vous remuer à serrer la main aux frères trinitaires et aux frères des unitaires et d'avoir des frères, d'être des frères les uns les autres. Où est-ce que toutes ces disputes et ces opinions vous ont apporté? Toutes ces divisions, toutes ces organisations, toutes ces sectes. Vous avez rejeté l'un l'autre, vous avez dressé des barrières et fait des groupes. Et vous êtes l'un contre l'autre. Vous ne parlez plus l'un avec l'autre, même dans la rue. Vous vous évitez. Oh, nous devions devenir un dans une unité, dans le même esprit, comme dans une pâte, être mélangés ensemble, être unis de la même pâte, être soudés ensemble, que nous puissions dire, oh, encore une fois, Seigneur, laisse manifester cette union que tu as voulu, pour laquelle tu as prié dans Jean 17. Si vous êtes prêts, alors Dieu exaucera vos prières certainement. Soyez attentifs. Alors que cet homme, avec tout ce qui était en lui, lui en tant que grand homme, se tenait là, mais aveugle. Il connaissait le prix, il connaissait la possibilité. Il disait, Seigneur, encore une fois, prends vengeance de mes deux yeux. Alors qu'il a dit cela, Dieu a exaucé sa prière. Et la puissance est venue sur lui. L'esprit est venu sur lui. Les muscles se sont remis. Aussi l'esprit pouvait venir sur nous. Si nous pouvions avoir des réunions de prière, que nous puissions ressentir que la puissance de Dieu par nous agit. Et jusqu'à que le Saint-Esprit d'une manière puissante, pas comme dans une moquerie, mais le vrai Saint-Esprit par lequel les pensées des cœurs sont manifestées. Et que la puissance de Dieu est manifestée. Et que tout ce qui vient du diable soit sorti de nos cœurs. Il a dit, laisse-moi mourir avec eux. Car je suis né pour les détruire. Laisse-moi mourir avec eux. Et tout en lui s'est remis, ses muscles se sont formés. Et l'Esprit de Dieu agissait en lui. Et il a saisi ses piliers et il les a tirés avec lui. Et tout le bâtiment s'est détruit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 4. Une prière sincère. Et l'endroit où ils étaient s'est ébranlé. Où est-ce qu'ils étaient? Ils devaient être depuis longtemps dans le pays de la promesse. Ils ont tourné pendant des années dans le désert. Comme Israël, ils voulaient une loi. Ils voulaient eux-mêmes faire quelque chose. Accepter Christ, ils ne pouvaient rien faire. Ils voulaient une doctrine, quelque chose. Où ils peuvent se faire grand et se différencier des autres. Regardez où nous sommes arrivés, aveuglés. Tout le bâtiment, toutes les dénominations se sont ébranlées. C'est comme ça encore que ça a toujours été. Quand Dieu faisait quelque chose, alors cette toiture de mensonges se détruit. C'était la plus grande victoire de Samson de toute sa vie. Oh, j'aimerais que l'église du Dieu puissant puisse se tenir là et crier encore une fois, restitue-nous la puissance, envoie un réveil, même si cela me coûte tout ce que j'ai, envoie un réveil aujourd'hui sur nous tous, sur ce groupe. Ici sommes-nous 300, combien de réunions, que nous puissions tous dire d'une seule voix, combien d'églises? Oh mon Dieu, encore une fois, oh notre Dieu, encore une fois, restitue la même puissance. Laissez-moi voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi expérimenter qu'il est proche de moi, qu'il est en moi, qu'il prend soin de moi. Je suis prêt. Oh, donnez-vous entièrement au Seigneur et l'adversaire sera ainsi détruit. Vous, pentecôtistes, vous vous tenez là. Vous êtes nés pour quelque chose, pour détruire l'adversaire. Est-ce que vous voulez aujourd'hui dire, encore une fois, vous croyants, dites-le tous, encore une fois, détruisez vos ennemis avant que vos ennemis vous détruisent.
ramener ces anciennes heures de prière, une repentance authentique, de demeurer dans la prière jusqu'à ce que vous recevez le pardon et que les femmes viennent et qu'elles demeurent dans la prière et expérimentent le Seigneur. Alors je vous dis que le prochain jour ne viendra pas avec tous ces habits bizarres et ces maquillages. La nature vous enseigne ce qui est bien. La nature du Saint-Esprit vous enseigne. Alors vous ne verrez plus ces femmes-là se promener avec des habits sexy. Non. Alors vous verrez que les hommes auront de la confiance. Les hommes étaient des hommes autrefois. Ils parlaient. Ils avaient le courage. Ils étaient le chef de la maison. Mais aujourd'hui, comme les Américains, qu'est-ce que c'est? Ici, il y a quelqu'un qui me regarde. Quelqu'un de la Finlande. Il a écouté mes cassettes. Et il m'a dit, je sais que tu n'as pas d'instruction, mais frère Branham, tes paroles dans ton message sont tellement parfaites avec le grec, avec la Bible et tout. On a parfait accord. Et ce que tu dis est vrai, 100%. Et il disait ce que signifie l'âge de l'Odyssée, que les femmes vont être nues et vont dominer. C'est un âge de femmes. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans cet état? Oui, êtes-vous prêts à revenir pour qu'un réveil ait lieu? Voulez-vous faire ce qui est juste et droit? Vous dites c'est mon droit de citoyen de faire ce que je veux et de m'habiller comme je veux. Non, il s'agit du droit de Dieu. Un bouc va toujours vouloir chercher ses droits. Mais les brebis écoutent et suivent. Si vous êtes vraiment des brebis, vous allez abandonner vos droits de citoyen et vous allez laisser vos droits du Saint-Esprit. Laissez les droits de Dieu avoir la première place dans votre vie. Et vous direz comme Samson, encore une fois. Ô Église, quitte Hollywood et Delilah. Ils vont ôter la vie de Dieu en vous. Laissez toutes ces choses du monde et toutes ces choses. La Bible parle qu'ils sont étrangers de la vie de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, au verset 17. Ils disent oui, chez nous viennent les hommes d'affaires chrétiens, etc. Ici l'argent rentre, etc. Ça montre où est votre trésor réellement. C'est cela que sera votre cœur. Revenez sur votre cœur à Dieu et à sa parole. Nous voulons dire encore une fois, Seigneur, encore une fois, montre-nous ta présence. Jésus-Christ a dit encore un peu de temps, le monde, le cosmos ne me verra plus. Mais vous me verrez, les croyants. Car je serai avec vous, je serai en vous, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation du siècle. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi et encore de plus grandes, car je vais auprès du Père. Lui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Pas quelqu'un qui prétend croire, mais quelqu'un qui croit réellement, car je serai avec vous, je serai en vous. Jésus qui n'est pas mort, bien de frères et sœurs, il est ressuscité des morts. Il est ici présent maintenant. Si je n'avais pas son soutien, je n'aurais pas dit ce que je dis. Je sais qu'il est présent. Il prouve sa présence. Il est toujours ici pour confirmer sa parole. S'il était ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Il reviendra à la parole. Il dirait la même chose qu'il a dit autrefois. Si vous direz, est-ce que ce serait alors Jésus qui parle? S'il ne l'a pas dit, je ne voudrais pas aussi le dire. Je voudrais dire seulement ce qu'il a dit. Comment est-ce que cela peut être prouvé? Bon, coupez vos têtes. Bien-aimé Père Céleste, tes serviteurs peuvent parler et dire la vérité dans la clarté devant le peuple. Mais c'est seulement de l'enthousiasme, c'est seulement des lèvres humaines qui parlent à une assemblée. Mais là où ta puissance surnaturelle était prodige en lieu, ils sont manifestés par des signes et des miracles en lieu qui ne peuvent pas être expliqués. Alors que tu marchais ici sur cette terre, tu as guéri les malades. Tu as touché, une femme a touché ton vêtement et tu t'es retourné et tu as dit, qui m'a touché? Tu ne savais pas. Quand tu as demandé, qui m'a touché? Mais Dieu était en toi, il connaissait les pensées des cœurs. Et la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre et elle révèle les pensées des cœurs et les intentions. Tu as dit à la femme ce qu'elle avait et tu lui as dit, ta femme, ta foi t'a guéri. Et tu as dit, je ne fais rien si ce n'est que le Père me le montre. Le Père agit et travaille, je travaille aussi. Si tu es ici ce soir, est-ce que tu montreras, est-ce que tu puisses faire tel que le Père te le montre? Je prie que cette assemblée, encore une fois, et les hommes qui sont ici, de différentes assemblées, méthodistes, baptistes, et catholiques, et presbytériens, et pentecôtistes, et toutes sortes de croyants qui sont venus, ne regardez pas à la désignation et à la domination, regardez au sang,
Ne regardez pas à vos noms, qui ne puissent pas regarder à une dénomination, car la Pentecôte n'est pas une dénomination, mais une expérience pour chaque homme et femme qui mettent en toi la confiance. Guéris les malades ce soir, sauf ceux qui sont perdus. Donne de l'honneur à ton nom. Maintenant, je te remets cette réunion avec toute cette prédication, avec des lèvres balbutiantes. Je ne suis pas capable d'apporter ta parole, mais je fais confiance que le Saint-Esprit la prend et la révèle aux hommes, pour qu'ils puissent savoir et qu'ils puissent saisir et comprendre dans la signification de ce qui a été apporté. Je me sens vraiment faible et je veux être sincère et croire à ta parole. Si je ne peux pas être sincère avec les enfants de Dieu, comment est-ce que je pourrais être sincère devant toi? Je te demande de confirmer maintenant ce soir ta parole ici devant le peuple, pour que les hommes puissent savoir qu'ils vivent à l'ombre de ton retour et qu'ils se répandent et qu'ils se repentissent et qu'ils reviennent à la foi de leur Père. Que tu puisses sauver ceux qui sont malades, guérir, sauver ceux qui sont perdus. Donne de l'honneur à ton nom. Que nous puissions avoir ensemble et que nous puissions dire encore une fois, encore une fois, encore une fois, nous te le demandons au nom de Jésus. Courbez vos têtes dans la prière. Je voudrais que vous puissiez penser à cela maintenant. Suis-je Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oui Seigneur. Sondez-vous vous-même. Examinez-vous pendant que la musique joue doucement, tendrement. Écoutez ce qui a été dit dans le message maintenant. Vous ressentez que vous avez besoin de Dieu, vous pouvez lever vos mains. Gardez vos têtes courbées. Quoi ce dont vous avez besoin, dites. Pense à moi Seigneur maintenant. Ayez la foi en Dieu maintenant, ne doutez pas. Croyez, conservez votre requête dans vos cœurs, que Dieu parle avec vous. Il a dit, je te donne les choses pour lesquelles tu pries. Je suis ici. Et dites, je suis aveugle, j'ai honte, j'ai prétendu être chrétien et j'ai vécu complètement différemment. Guéris-moi spirituellement, guéris-moi physiquement, donne-moi de t'appartenir. Je sens ton esprit sur moi. Frère Branham a dit que tu es ici. Je le crois maintenant. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es ici. Dieu du ciel, le Dieu du ciel répondra à vos prières. Si elles sont sincères, croyez maintenant que le message puisse entrer profondément dans votre cœur, pénétrer votre cœur. Prions, ne doutez pas. Seigneur, j'ai donné ce temps pour que des hommes et des femmes, des jeunes aient la possibilité. Pour quelques-uns, ça a été un message étranger, sans doute. Mais tu sais, c'est vrai. Alors que aujourd'hui, cet après-midi, j'étais dans le bureau, tu m'as rappelé cet homme qui vivait pour toi, Samson, et qui est entré dans l'état dans lequel il est arrivé. Mais Samson était prêt à mourir, Père, en lui-même, de ses idées, pour que la victoire de Dieu soit manifestée en accord avec la promesse. Que tout ce que nos assemblées signifient, et tout ce que nous avons comme idée, tout cela, que nous puissions renier tout cela. Et nous avons pensé que les jours des miracles étaient passés parce que nous avons été enseignés comme ça. Aujourd'hui, nous avons entendu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que cette assemblée puisse voir la main de Dieu à l'œuvre et qu'il puisse venir se repentir et comprendre que les choses pour lesquelles nous sommes élus, nous pourrons vivre là-dedans seulement si nous mourrons avec Christ. Et que tous les Philistins soient morts, tout le monde soit dehors. Et que la vie de Samson soit un exemple pour nous. Qu'il puisse repartir d'ici, fortifié et rempli de cet esprit. Comme tu as fait avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient de toi et toi tu as parlé avec eux. Ils ne t'ont pas reconnu d'abord. Beaucoup vont à l'assemblée, ils sont sincères. Ils parlent les uns avec les autres, mais ils n'ont pas été enseignés autrement. Alors que tu es entré dans la pièce là-bas, tu as fait quelque chose que tu avais fait avant la crucifixion. C'est ainsi que les deux disciples d'Emmaüs t'ont reconnu en tant que celui qui a ressuscité des morts. Ils sont repartis avec un cœur léger. Ils ont dit aux disciples de tout leur cœur, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas alors qu'ils parlaient avec nous sur le chemin? Que cela ait lieu encore une fois, Seigneur. Viens dans cette assemblée, dans cette réunion et fais ce que tu as fait
avant ta crucifixion, pour que cette assemblée sache que ton serviteur indigne, il n'a pas menti, mais qu'il leur a dit la vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, nous ne pouvons pas ici avoir une ligne de prière. Je ne sais pas, est-ce que nous avons distribué les cartes de prière avec les numéros pour que nous puissions les appeler, mais nous n'avons pas de place même ici pour appeler une ligne de prière. Combien sont malades? Je voudrais voir vos mains. Si vous avez besoin de Dieu, ou bien peut-être pour quelqu'un d'autre, levez malgré tout les mains et nous allons prier. Bon, soyez dans le calme et dans le recueillement. Nous ne voulons pas manquer de reconnaître ce message. Si Jésus se tenait, s'il pouvait se tenir ici avec ce costume et que vous veniez à la plateforme et que vous diriez, Jésus guéris-moi. Vous savez ce qu'il dirait? Je t'ai déjà guéri. Il a été meurtri et frappé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Le prix a été déjà payé. Vous avez seulement besoin de croire. Vous dites, mais si je pouvais seulement croire, il est proche. Vous dites, mais c'est déjà presque 2000 années. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et nous voulons voir. Et si nous le voyons aujourd'hui, il agira comme il a agi. Vous, prédicateurs, je vais vous donner cette écriture. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il est sacrificateur, grand sacrificateur, qui combattit à nos faiblesses. Comment est-ce qu'il a agi autrefois? Qu'est-ce qu'il a fait autrefois? Sur cette terre, il était déjà grand sacrificateur. Il était plus qu'un sacrificateur, il était Dieu lui-même. Comment est-ce que les hommes pouvaient recevoir quelque chose de lui? Cette femme qui a touché son vêtement. Vous voyez, Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Tous le touchaient. Mais l'Esprit de Dieu qui était en Christ, lui, Emmanuel, il s'est retourné. Il a trouvé la femme dans l'assemblée et lui a dit ce qu'elle avait. Et lui a dit, ta foi t'a guéri, n'est-ce pas? Alors, s'il est grand sacrificateur, qui compatit à nos faiblesses, s'il est le même grand sacrificateur, il doit agir encore aujourd'hui de la même manière. La plupart de vous m'êtes étrangers. Je connais le frère Docton et quelques-uns ici devant au premier rang et quelques-uns aussi de Kentucky. Je les connais et je crois aussi tout à fait derrière. J'ai vu le frère Dean Gold et Lorne Merce et les frères et les sœurs, le frère et la sœur Dow, et je crois que je vous connais. Je voudrais quelqu'un que je ne connais pas et qui sait que je ne le connais pas. Je voudrais que vous priez. Et si il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, touchez son vêtement et son Saint-Esprit va agir par nous. Et si vous avez le bon canal pour croire, alors la même chose aura lieu. Il faut que ce soit ainsi. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Si vous mettez la vie d'un pommier dans un autre arbre fruitier, le fruit de cet arbre, de ce pommier va se manifester. Si la vie de Christ est en nous, sa vie va être manifestée. La vie de l'esprit et les fruits de l'esprit, la nature de l'esprit, sa vie de résurrection. Jésus-Christ a donné ce message à l'église. Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez à toute la création l'évangile. Et des millions n'ont pas encore entendu. Des nations n'ont pas encore entendu. Et combien de temps? Dans le monde entier, il a dit, ces signes accompagneront ceux qui ont cru dans le monde entier. Vous voyez, à toute la création. Ça, c'est le devoir. C'est l'ordre. Montrez-moi dans l'église, montrez-moi dans les Écritures où est-ce qu'il a annulé cet ordre missionnaire. Les hommes ont des idées, mais ça, ce n'est pas les idées de Dieu. Il a dit d'aller dans le monde entier, à toute la création. Je suis vraiment attristé que la réunion de guérison n'est pas sur la cassette originale. C'est frère Franck qui parle. Dieu a ici à Phoenix d'une manière puissante confirmé sa parole et en tant que le même s'est révélé. Je voudrais maintenant demander à tous ceux qui écoutent de courber leur tête et dans la prière de venir devant la face de Dieu, de persévérer devant sa face dans la prière. Nous avons entendu que tout cela a eu lieu et est préparé pour nous et que nous avons seulement besoin de croire et de recevoir. Croyez maintenant que par Golgotha, chaque bénédiction de la part de Dieu en Jésus-Christ vous a été accordée. Le salut de l'âme, la délivrance de tout lien, la guérison
de chaque maladie. La parole de Dieu est éternellement vraie. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, nous avons beaucoup de lettres, nous avons reçu beaucoup de lettres d'hommes, de personnes qui, pendant l'écoute d'une cassette, ont expérimenté leur guérison, leur salut et leur délivrance. Jésus-Christ est le même. Ceci est votre heure. Le moment dans lequel la parole de Dieu doit être confirmée, peut être confirmée en vous, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Nous voulons prendre Dieu à sa parole et ensemble prier. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie, ô Seigneur, de ce que tu te tiens sur ta parole. Et justement maintenant, tu touches tous ceux qui ont écouté ta parole. Que tu puisses les pénétrer de ta puissance et te révéler à eux en tant que le Seigneur ressuscité, en tant que celui qui a vaincu, en tant que celui à qui a été donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et que cela ait lieu, que tous ceux qui de tout leur cœur croient, maintenant, soient touchés par la puissance de Dieu et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés et qu'ils soient guéris. Dans le nom et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.